Coucou, c'est moi, encore. Je rigole. Non, bonjour à tous. Pour commencer, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle caméra. Je teste le son. J'espère qu'il est ok pour vous. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le printemps. Parce que le printemps, c'est ma saison préférée. Non, c'est ma deuxième saison préférée après l'été, évidemment. C'est une de mes saisons préférées et il n'y a rien de plus motivant que l'arrivée des beaux jours, les fleurs, les oiseaux qui chantent. C'est très cliché. C'est très cliché. Je sais, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui nous parlons écriture, aujourd'hui nous parlons livre. J'ai des choses à vous dire et j'aimerais bien qu'on en parle. Ce sont un peu mes objectifs de printemps. Parce que cet hiver j'en ai pas mis et j'aimerais bien commencer cette nouvelle truc. Oh, non, 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 non. Donc, aujourd'hui, nous parlons objectifs. Soyez contents. Bref, nous allons commencer par les livres que j'aimerais lire pendant ce printemps. On va commencer par les livres que j'aimerais lire, plus les sorties qui me tentent de ouf pour ce printemps 2024. Pour les livres qui me donnent envie, je sais que Clara Hero sort un livre en mai, donc j'aimerais bien pouvoir me le lire au printemps. Sinon on le fera cet été, c'est pas grave. Donc, Clara Hero, je sais qu'elle sort un livre en mai. Ça c'est une valeur sûre, dès qu'il sort je cours en librairie, c'est évident. Et je crois qu'au niveau des sorties livresques, c'est tout ce qu'il y a au printemps qui m'intéresse. Maintenant nous allons passer aux lectures de ma palle à lire. Donc ce printemps j'aimerais lire 4 livres. C'est déjà plus que ce que je n'ai lu en 3 mois. Parce que évidemment en 3 mois je n'ai lu que 3 livres. C'est déjà pas mal, mais que en janvier. Donc pour ce printemps, j'aimerais lire Better Than the Movies. Donc c'est... je sais pas, on me l'a présenté comme une romance, donc on va voir. Et il est en anglais celui-là. Lui je voulais vraiment le lire en anglais, je voulais pas attendre la sortie en français. Du coup, le voilà, il est vraiment trop beau en plus. Voilà. Ensuite, Witch and God de Leaf Stone. Je l'ai dans ma palle depuis peut-être un mois ou 2. Et il me tentait bien. J'ai les 3 livres dans ma bibliothèque. Donc pourquoi pas commencer par le tome 1. Puis ici il me plaît bien enchaîner avec les 2 autres tomes. Ensuite, évidemment que mon printemps serait pas un printemps si je ne voulais pas lire le nouveau manga de mon comble. Que j'ai eu vendredi. Je l'ai acheté vendredi, donc le voilà. Donc c'est un peu le livre que je veux lire obligatoirement pour ce printemps. Lui c'est sûr, je le lis ce printemps. Il n'y a pas d'excuses ou quoi que ce soit. Et enfin, le 4e livre, parce que je pense que 4 livres ce sera pas mal. Ça fait, on va dire, 2 en avril, 2 en mai. Et comme l'été commence mi-juin à la limite, si j'arrive à faire ça, c'est bien. Étant donné que j'ai des examens qui arrivent, c'est pas ouf. Et enfin, ces prières que je fais dans le noir de Nin et Marie. Pareil, il est dans ma palle depuis sa sortie, depuis janvier, et je ne l'ai toujours pas touché. Mais en fait, à chaque fois, je vois plein de trucs sur Insta et TikTok, et ça me fait trop peur. Genre déjà que j'ai pleuré pour la nuit et le jour, alors pour cette prière, je vais pleurer fort fort, je pense. Donc, j'attends un peu. Mais voilà, c'est les 4 livres que je veux lire pour ce printemps. Je pense pas que je veuille en lire d'autres dans ma palle. Oh, si, j'aimerais bien commencer Love on the Brain de Ali Hazelwood parce que pareil, on m'a dit, genre apparemment il est trop bien. En plus il est trop beau et pareil il est en anglais. Parce que l'un de mes objectifs de 2024 c'est de lire en anglais un peu plus. Donc j'essaye de me construire ma petite bibliothèque en anglais pour essayer de lire un peu plus. Et des livres des livres de genre que je lis de manière générale en français. Donc de la romance et pourquoi pas commencer la fantasy. Même si j'ai déjà du mal avec la fantasy en français alors en anglais, non pardon pas.
Voilà, donc ça c'est ma palle pour ce printemps. Ils sont vraiment trop beaux par contre. Genre regardez-moi la beauté déjà de celui-là. Il est incroyable. Ensuite, parlons un peu de celui-là. Comment ça, il est rose? En ce moment j'ai un problème avec le rose, c'est-à-dire que je veux mettre du rose partout. Ensuite, lui. Genre juste les... Regardez juste les petits dessins. Là. Donc ici. Ensuite, là et là. Et il y en a un là, petit en bas. Là. Voilà. Donc il y a plein de trucs. Il y a écrit Bridget Jones, il y a écrit Henry et Sally, Tom Hanks et Everyone. Et le personnage principal. Ça a l'air trop bien. Et parlons-en de cette couverture absolument ravissante. Regardez-moi ça. Je pense que je vais pleurer pour ce livre. Et c'est une surprise, ce sera une surprise pour personne. Bref. Donc ça, c'est pour ma palle. Maintenant, parlons écriture. Parce que pour ce mois-ci, pour les mois prochains et pour ce printemps de manière générale, il se passe plein de trucs. Les objectifs d'écriture pour ce printemps, on va commencer par avril. Je pense que je vais découper par mois. Parce que avril, il se passe un truc sympa qui s'appelle le Camp Nano. Donc c'est un challenge d'écriture qui se passe en avril et en juillet pour le Camp Nano. Et pour le NaNoWriMo, ça se passe en novembre et c'est autre à part. Donc avril et juillet, tu fais le nombre de mots que tu veux. Et moi, je prends ça comme un entraînement au mois de novembre. Mais ça permet aussi de, pour moi, achever des premiers jets quand j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Donc généralement je commence des premiers jets à ces alentours-là de l'année pour être sûr de réussir à terminer un premier jet, soit rapidement, soit de façon complète. Je m'explique. Prenons l'exemple de 2022, Camp Nano, j'étais en réécriture. Donc ça, à la limite, ça va. Pareil, en soi, les réécritures, genre je vais plus vite en nano que en hors nano. Voilà. Et en juillet, en 2022, j'ai écrit 50 000 mots d'un roman et j'en avais écrit du coup, je vais dire 70%. Donc en gros, j'ai fini le restant en août et en 15 jours. Donc en vrai, le nano me permet de me lancer et ensuite de finir avec une rapidité qui me plaît bien. Voilà. Donc si les derniers nanos que j'ai fait, je me les suis fait à 50 000 mots pour m'entraîner, la nouveauté de cette année, c'est que je ne peux pas faire ça. 50 000 mots, je ne peux pas, c'est pas possible. Étant donné que je n'ai pas écrit de premier jet depuis septembre, je pense pas pouvoir m'y remettre autant et à une vitesse aussi importante qu'en septembre ou pour les autres nanos. C'est-à-dire que maintenant, ma concentration a fait... Du coup, je ne peux plus passer autant de temps sur un écran à me concentrer sur une tâche pendant des heures. Donc, pour ce nano, et en plus, comme j'ai des examens qui arrivent, j'ai décidé de mettre un nano à 20 000 mots. Donc ça fait 30 000 mots de moins que d'habitude. Je pense pouvoir y arriver dans les temps. Je veux pas me mettre la pression, j'y vais à mon rythme. Surtout que je reprends un livre qui me fait très plaisir. Et j'en parlerai dans le vlog du nano, que je commence du coup aujourd'hui en parallèle du tournage de cette vidéo. Du coup le nano, je le fais à 20 000 mots. Il dure du 1er au 30 avril. Il y a 30 jours en avril, j'espère, sinon j'ai des merdes. Voilà. Du 1er au 30. Donc c'est... Je n'écrirai rien d'autre que mon premier jet pendant ce temps-là. Je sais que j'aurais pas fini à la fin du mois, donc, mais ce sera aussi beaucoup de premiers jets. Et là, je suis tentée de reprendre potentiellement un peu Memento Vitae, donc le roman que j'ai écrit de septembre à fin mars, en comptant les réécritures que j'ai faites. Du coup, soit je recommence, genre je reprends Memento Vitae, je rajoute, je corrige et tout, machin. Soit je reprends un des anciens livres que j'ai écrit pour le réécrire, soit
je continue dans ma lancée, je refais une réécriture rapide du livre que je suis en train d'écrire pendant le nano. Soit on verra bien, mais je sais que niveau écriture, j'aimerais bien reprendre ce premier jet. Je vous expliquerai un peu plus dans la prochaine vidéo ce que c'est un peu le livre, parce que là c'est une écriture un peu spéciale. Voilà. Donc voilà. Je sais pas ce que j'ai à dire d'autre en vrai au niveau de mes objectifs. Ah oui, je voulais parler de Memento Vitae en même temps, parce que j'ai réussi à finir la réécriture que je voulais faire pour Fictia. Donc franchement, je suis vraiment ravie. Du coup, je vais vous en parler un peu parce que ça faisait partie de mes objectifs de début avril et de début de printemps, parce que je pensais pas finir pour la fin de Fictia. Donc, comme vous le savez, j'ai participé au cours Fictia, qui consistait à poster un roman de New Romance avant le 2 avril, donc aujourd'hui, qui est la fin du concours. Voilà, aujourd'hui c'est la fin du concours, donc je suis libérée. Donc du coup, j'ai fini de la réécrire samedi. Samedi, j'ai réécrit les 2 derniers chapitres. Non, vendredi, j'ai réécrit les 2 derniers chapitres qui me restaient à réécrire. Et samedi, j'ai corrigé les 6 chapitres qui me restaient à corriger avant d'être postés. Donc, franchement, je suis plutôt ravie. J'ai fait un petit sprint, histoire de dire que ça passe. Et évidemment, tout est posté. Donc, je voulais faire un point différence entre la première version, parce qu'il y a eu une première version, enfin il y a eu 3 versions. Ouais, il y a eu 3 versions en une, ce que je compte comme une version en fait. Donc pour ma première version, le roman se tournait entre 120 000 et 130 000 mots pour 34 chapitres et un épilogue. Et là, après réécriture, postée sur Fictia, tout ça, j'ai rajouté 5 chapitres. J'en ai supprimé pas mal aussi. J'en ai fusionné certains aussi. Donc nous sommes à 120 000 mots. Et pour 36 chapitres et un épilogue. Voilà. Donc en gros, j'ai beaucoup rajouté, mais j'ai synthétisé aussi parce que dans la première version, je racontais beaucoup ma life dans mes chapitres. Donc j'ai pu raccourcir ça, j'ai pu synthétiser parce que parfois je répète beaucoup la même chose, ça n'avait aucun sens. Et au niveau du nombre de pages en A4, j'étais à 314 pour la première version, là j'en suis à 276. Donc pareil, j'ai pu enlever pas mal de... En fait, en enlevant du contenu, j'ai enlevé des pages. Donc franchement, que demander de plus? Je suis vraiment contente de ce que j'en ai fait. Mais je sais que je serais vraiment plus ravie encore quand j'aurais repassé peut-être 1 ou 2 fois plus dessus en plus. Pour histoire de dire d'améliorer, de refaire des passages pour juste améliorer. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Améliorer. Je voulais rajouter autre chose, mais je ne sais plus ce que je voulais rajouter parce que j'ai fait une petite pause pour boire. Donc je ne sais plus ce que je voulais rajouter de plus pour cette vidéo. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et au pire, si j'ai de nouveaux trucs à dire, je le dirai. Vous l'aurez dans le vlog du Camp Nano. Mais en gros, voilà. C'était mes objectifs de printemps, livre et écriture. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez trouvé ça un minimum intéressant. Parce que si c'est pas le cas, bon, bah, c'est un peu chiant. Mais moi, ça m'a plu de le faire. Je pense qu'on le refera pour toutes les saisons. Donc, on se retrouve en juin pour mes objectifs de cet été. Hello!